La vie et la triste fin de François Ozon, sa femme confirme les rumeurs. La soirée s'installait doucement sur Paris alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller, formant un ciel étoilé artificiel au-dessus des toits. François Ozon, réalisateur acclamé, était assis dans son salon, une pièce baignée de lumière tamisée, ses mains frémissant légèrement au-dessus d'un script encore à écrire. Depuis des semaines, il se sentait épuisé, comme si la magie qui avait jadis alimenté sa créativité s'étiolait lentement. Son esprit, autrefois clair et vif, semblait être envahi par une brume de fatigue et de doute. Depuis la fin de son dernier film, il avait pris du recul, mais la rumeur persistait dans les milieux cinématographiques parisiens. Quelque chose n'allait pas. Ses amis, ses collaborateurs et même certains membres de sa famille avaient commencé à se poser des questions. François, habituellement si dynamique, semblait de plus en plus distant, et sa femme, Claire, la silencieuse complice de sa vie, avait commencé à confirmer dans les coulisses ce que tout le monde suspectait déjà. Claire, qui connaissait chaque recoin de l'âme de François, avait vu ces signes bien avant les autres. Depuis quelques mois, elle observait son mari se replier sur lui-même, son rire qui devenait rare, ses conversations avec elle qui se faisaient de plus en plus courtes. À 58 ans, François avait connu un succès retentissant dans le cinéma français, mais son dernier film semblait avoir épuisé toutes ses ressources créatives. La vérité était plus simple, François était malade. Une maladie insidieuse qui s'était installée sans qu'il ne la voie venir. Le début des rumeurs. Les premières rumeurs sur l'état de santé de François avaient émergé à l'automne 2024. Les tabloïds avaient commencé à spéculer, cherchant une histoire là où il n'y en avait pas encore. Mais les murmures se firent plus insistants lorsque François, pour la première fois en 20 ans de carrière, annula une conférence de presse qu'il avait toujours tenue. Sa femme, Claire, avait alors dû intervenir pour calmer les esprits. François a besoin de temps pour lui-même. Il va bien. Il n'y a rien de grave, avait-elle déclaré à la presse, mais au fond d'elle, Claire savait que la situation était bien plus complexe. Elle avait dû le convaincre de voir un médecin, un spécialiste des maladies rares, et c'est là que le diagnostic tomba. Une forme de cancer des poumons. Une maladie qui n'était pas la sienne, mais qu'il avait laissé grandir dans l'ombre de son travail acharné. François n'avait jamais été du genre à se laisser abattre par la douleur et il n'était pas question de se laisser plier par une maladie qu'il jugeait injuste. Pourtant, au fil des semaines, il s'était de plus en plus replié sur lui-même, fuyant les projecteurs et les interviews, préférant se consacrer à ses films et à sa famille. La décision difficile. À l'approche de l'hiver 2024, Claire avait compris que quelque chose devait changer. Elle se souvint des premières années de leur mariage, de leur complicité, de leur amour partagé pour le cinéma. Mais aujourd'hui, ce qui avait commencé comme une passion commune se transformait en une épreuve de solitude. François s'éloignait peu à peu, même si son amour pour elle ne faiblissait pas. Il était juste ailleurs. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur salon, Claire prit la décision qui allait tout changer. « François, tu dois t'arrêter. Nous devons être réalistes. Si tu continues à ignorer ta santé, ce sera la fin de tout ce que nous avons construit. » La douceur de ses mots ne cachait pas la fermeté de son regard. Mais François, fidèle à lui-même, refusa de céder à cette faiblesse. Il avait trop peur de ce que cela signifierait pour sa carrière, lui qui avait passé sa vie à repousser les limites, à créer des films qui défiaient les attentes, à transformer chaque échec en tremplin pour le succès. Il ne pouvait se résoudre à affronter une maladie qui risquait de tout briser. « Je vais m'en sortir, Claire. J'ai encore des films à réaliser. Je ne peux pas me permettre de m'arrêter. » Ses paroles étaient pleine d'espoir, mais son corps trahissait une réalité bien plus sombre.
Claire, dévastée mais compréhensive, savait qu'elle devait être présente pour lui, mais elle avait aussi peur qu'il ne soit trop tard. Le dernier tournage. Le dernier tournage de Françoise Ozon eut lieu dans les montagnes du sud de la France, dans un cadre idyllique où il espérait trouver l'inspiration pour son prochain film. Mais tout semblait peser lourdement sur lui. La fatigue, la douleur et la prise de conscience que, malgré toute la beauté du paysage et de ses films, il était en train de lutter contre un ennemi invisible. Il voulait tellement finir ce film, sa dernière œuvre. C'était son testament, une œuvre qui résumerait toute sa carrière. Mais à chaque scène, il ressentait de plus en plus de difficultés à se concentrer, à respirer, à se mouvoir. Ses assistants, préoccupés par son état, commençaient à échanger des regards inquiets. Claire, fidèle à son poste, ne le quitta pas une seule seconde pendant cette période. Elle était là pour le soutenir, mais aussi pour l'encourager à chercher un traitement plus sérieux. Le tournage s'étira sur plusieurs semaines, mais les symptômes de François se sont intensifiés. Il avait de moins en moins d'énergie et chaque jour semblait plus difficile à affronter. La triste fin. Le 7 janvier 2025, Françoise Ozon s'éteignit paisiblement, entourée de sa femme et de ses proches. Ce fut une fin silencieuse, sans éclat, comme il l'avait souhaité. Le cinéma français perdit l'un de ses plus grands talents et Claire perdit l'amour de sa vie. Les funérailles de François furent un événement à la fois intime et public, rassemblant des figures emblématiques du cinéma français, des amis, des collaborateurs et des fans qui l'avaient admiré. À ses côtés, Claire, dévastée, confirmait enfin les rumeurs. Son mari n'avait pas pu échapper à la maladie. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'il vivrait éternellement à travers ses films. Françoise Ozon laissait derrière lui un héritage cinématographique inestimable, mais aussi un vide immense dans la vie de Claire, qui avait été à ses côtés dans ses moments de gloire et de souffrance. Sa disparition marquait la fin d'une époque pour le cinéma français, mais aussi pour l'histoire d'un amour indéfectible. C'est ainsi que François Ozon, le réalisateur génial, laissa derrière lui une légende, un vide et une famille dévastée, mais aussi l'espoir que dans ses films, il continuerait à vivre éternellement. Cela constitue un début de récit, et bien sûr, il pourrait être étoffé davantage pour atteindre la longueur demandée en ajoutant des détails supplémentaires sur les personnages, les scènes, les dialogues et l'évolution de la maladie. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je développe davantage certains aspects de l'histoire.